Mon amour, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais t'aimer est de loin la pire. Ce sentiment me refroidit malgré la chaleur des projecteurs. Et sache, mon amour, que peu importe ce qui arrivera demain, jamais, non, jamais, je ne cesserai de ne plus t'aimer. Veux-tu divorcer? C'est le plus beau jour de ma vie. Yes! Il est vrai que toi et moi, on a été heureux pendant 25 ans après, on s'est rencontrés. Et en fait, je crois que notre plus grand malheur, ça aurait été de faire un mariage heureux. Ah oui, parce qu'on n'aurait eu aucun espoir de divorcer aujourd'hui. Tu te rappelles le mariage? Oh, si je m'en souviens. Oh, alors j'étais ni très motivé ni très à l'aise. Hein. J'avais l'impression d'être comme un cochon qu'on tourne au-dessus des braises avec une broche dans le cul. Ah oui, c'était choquant. En tout cas, chérie, si notre amour nous a rendus aveugles, ben, au moins le mariage, elle nous aura rendu la vue. Hein. En fait, je crois que c'est quand on se connaît enfin l'un et l'autre que l'on divorce. C'est vrai. Ouais. Et puis finalement, mon amour, Oui. les torts, ils sont partagés. Ah bah carrément. Ah ouais. C'est 50% de ta faute et 50% de celle de ta mère. Et ma mère. Oh là là. Ma mère, mais qu'est-ce qu'elle est naïve. Ouais, peut-être un petit peu plus conne que naïve. C'est vrai, parce que alors, tu te souviens le coup où je suis partie un mois toute seule au Club Med, ce qu'elle m'a dit? Ma pauvre fille, que tu es bête. Tu as pris une valise pleine de préservatifs. Tu n'as même pas de pénis. Je te dis, elle est plus conne que naïve. Mais n'empêche qu'à l'époque, ouais. J'avais cru que tu étais devenue bisexuelle. Pourquoi? Bah, parce qu'on faisait plus l'amour que 2 fois par mois. C'est pas vrai. Bah non, toi, t'avais toujours besoin d'une raison. Moi, je me contentais d'un endroit. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, toi, en même temps, tu pensais que toujours que les préliminaires en amour, c'était comme la pré-retraite. Bah oui, le moyen de s'habituer à l'idée qu'on allait s'ennuyer. Du coup, qu'est-ce qu'on s'ennuyait? C'était génial. Eh bon, tu ne penses qu'à ça. Ah non. Non, je pense pas qu'à ça. Je ne pense que pour ça. Ah oui. C'est vrai que j'avais oublié que chez toi, le cerveau, il se réduit à un tout petit vestibule qui conduit au sexe. Ouais, t'as certainement raison. Ah, Mais tu vois, finalement, notre mariage, il aura du bon. Ah bon? Bah oui, parce que ça a été la meilleure façon de patienter avant de rencontrer la personne idéale. Ah, la femme idéale chez toi est une femme qui est belle, intelligente. Ah bah évidemment, hein. Tout le monde ne peut pas avoir ton physique aussi ingrat. Mais je note quand même que ce soir, tu es particulièrement belle. Tu es en beauté même. Qu'est-ce que ça doit être quand tu es en laideur? Mon amour, Oui. as-tu oublié à quel point je n'étais qu'une garce, qui telle une patte de chat peut en quelques secondes passer de la caresse à la claque? Oh, je te déteste même avant de t'avoir aimé. Hein. En tout cas, tu sais quoi, après toi, j'aimerais tellement rencontrer un homme qui soit vif et réactif, mais ça n'existe pas. Mais bien sûr que si, ça existe. Quoi? Un homme vif et réactif, tu m'excuses? Parce que alors vous les hommes, oui vous messieurs, je m'excuse, mais vif et réactif, hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez un match de foot à la télé? Vous repassez toutes les scènes au ralenti. Dis-moi, ton amant de l'été dernier, il n'était pas vif et réactif? Lui? Mon amant, lequel? Le parachutiste. Ah non, le parachutiste, je l'ai laissé tomber. Dommage. Non, en fait, j'aimerais trouver un homme qui ne pète pas et ne rote pas. Ça serait bien, mesdames. Ça changerait, ça serait bien. Ça va pas être facile. Hein. Ah, c'est vrai. Mais tu vois, si vous, mesdames, vous pétiez, vous rotiez un petit peu plus souvent, eh ben vous exploseriez moins. Non, attends, pour remettre bien les choses au clair. Pourquoi on explose, nous, mesdames? Pourquoi? Hein? Si vous racontiez moins de mensonges, eh ben on n'exploserait pas aussi souvent. Ouais, mais je suis sûr que les messieurs ils sont d'accord avec moi. Nous mentirions beaucoup moins si vous posiez moins de questions. Moi, je ne me pose jamais de questions, jamais. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi. Si, tu sais quoi? Ouais. Je me suis souvent demandé si tu n'étais pas atteint de diarrhée mentale. Oui, parce qu'à chaque fois que tu as une idée pour sauver notre couple, c'était de la merde. C'est possible. En tout cas, ma chérie, ce que je te propose, c'est que tu remettes ton alliance dans la boîte et scellons notre divorce.